Dans le cadre de la 10e édition de notre concours vidéo handicap tous en scène, nous recevons deux personnalités de Bureau Veritas, Jacques Matillon et Nadège Moll-Boursereau. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de Bureau Veritas. Bureau Veritas est un leader mondial dans le domaine du test, de l'inspection et de la certification. Notre raison d'être est de bâtir un monde de confiance. Et nous sommes très impliqués dans tous les sujets relatifs à la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et dans ces volets-là, nous avons un volet très important qui est l'inclusion. Je crois que dans le cadre de Bureau Veritas, vous avez un accord, Nadège. Nous avons signé en début d'année dernière un 3e accord en faveur du handicap. C'est un accord qui a été signé par toutes les organisations syndicales de l'entreprise. Dans le cadre de cet accord, il y a un axe recrutement. Que faites-vous aujourd'hui pour lever au sein de Bureau Veritas les difficultés, les freins, les tabous? Il y a plusieurs actions. La première, c'est de communiquer, sensibiliser les managers au recrutement de personnes en situation de handicap, s'impliquer et aussi également démontrer par l'exemple la réalité de ces recrutements. Nous avons mené des programmes opérationnels pour l'emploi qui nous ont permis de réaliser plus de 30 recrutements. Donc c'est globalement un succès et c'est des éléments qui permettent de convaincre les managers de l'intérêt et de l'opportunité que représente le recrutement de personnes en situation de handicap. Il faut aussi inciter les managers et les collaborateurs à être plus inclusifs. Depuis plusieurs années, on mène différentes campagnes d'action de sensibilisation, formation, communication. Tout d'abord, nos managers bénéficient d'un module de e-learning spécifique recruter et intégrer un collaborateur en situation de handicap. Tout au long de l'année, on fait en général une trentaine d'actions de sensibilisation, encore plus avec un focus pendant la SEPH, la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap au mois de novembre. Et en parallèle, on mène aussi des actions de flash learning, donc des petits modules de formation sous forme de webinars avec différentes thématiques. Est-ce qu'au sein de Bureau Veritas, vous avez des actions plus spécifiques justement pour, je dirais, freiner un peu l'impact de cette crise sanitaire sur les jeunes en situation de handicap? Bureau Veritas, c'est une entreprise qui recrute beaucoup. Nous allons réaliser plus de 1500 recrutements cette année et nous avons une action en particulier à destination des jeunes qu'on appelle BV Need Youth. Et au sein de cette action, on s'est voté de recruter en particulier des alternants en situation de handicap. C'est pour nous une voie importante pour accompagner ces jeunes en direction d'un emploi, d'un diplôme. Ça fait partie des challenges importants de l'année, d'être en capacité de recruter ces profils. Et puis on a aussi notre accord handicap qui prévoit des actions en faveur des jeunes et notamment en faveur des enfants en situation de handicap de nos collaborateurs. On a un regard plus que bienveillant pour les accueillir en stage ou en job d'été. Tous en scène, ces deux objectifs majeurs, c'est montrer que handicap et études supérieures, c'est possible. Puis il y a un deuxième objectif, c'est d'apporter un autre regard sur le handicap. Faut-il continuer encore à œuvrer pour que le regard que la société porte sur le handicap change? Il ne faut jamais relâcher l'effort sur ce sujet-là. Ça fait 4 ans qu'on participe, ça fait 4 ans qu'on admire la qualité des réalisations produites par les étudiants. On prend toujours beaucoup de plaisir à visionner, à noter. On adore participer à la remise des prix qui aura lieu en juin cette année, je crois.